pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre spécial produits terminés, j'en ai terminé pas mal et en même temps je vais vous faire ma routine cheveux. Donc vous avez été nombreuses à vouloir que je vous la fasse et donc je m'exécute parce que la plupart des produits sont finis. Il y a quelques produits qui sont presque vides, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais tout d'abord je vais commencer avec les produits exprès pour bébé. J'ai donc fini ce produit Mixa. Je vous ferai des gros plans quelque part ici. Et il est vraiment très très bien, rien à redire à part niveau compo, c'est pas du tout terrible. Vaut mieux prendre le exprès bio, mais voilà, il fait 2 en 1, je prends toujours ça. Et franchement, en faisant un bain tous les jours, voire tous les 2 jours, ça tient mes 6 mois, les gels douche bébé. Ensuite pour bébé j'ai également fini cette crème là qui est vraiment ma favorite parce qu'au niveau composition elle est vraiment 100% top. Il reste juste le petit bémol du parfum un petit peu, mais sinon elle est superbe, elle hydrate bien donc rien à dire et l'odeur sent bon. Concernant ma routine cheveux, donc j'en ai 2 car je me lave les cheveux 2 fois par semaine, généralement le lundi et le jeudi. Et il faut pas faire plus souvent parce que sinon ça abîme les cheveux. Et niveau sébum, ça fait un excès de sébum et c'est à dire que les cheveux graissent encore plus vite. Donc voilà, j'ai tout ça. Niveau adolescence, au collège, lycée, je me les lavais tous les 2 jours et encore des fois j'avais envie tous les jours. Ma mère me disait mais non ça sert à rien et tout. Et parce que c'est vrai que plus on les lave, plus ça graisse et tout. Donc au final j'ai réussi une fois à ne pas me les laver. C'est ce qu'il faut faire en fait, à ne pas me les laver pendant 5 jours voire 7 jours. Je sais c'est énorme mais bon, pendant les vacances quand on ne sort pas. Et pour justement réhabituer son cheveu, éliminer tout le shampoing etc. pour que le sébum se fasse vraiment naturellement plus tout seul. Enfin après je suis pas professionnelle là-dedans, mais pour pas que ça fasse un excès de sébum et que ça devienne moins gras tout simplement. Parce que plus on les lave, plus on rajoute des couches de produits, de silicone etc. Pire c'est. Donc au final c'est ce que j'ai fait. Et ensuite j'ai continué à me laver les cheveux 2 fois par semaine. Et voilà, mes cheveux ne sont pas gras du tout. Quand ils deviennent gras, généralement c'est au bout du 3e ou 4e jour. Et je mets du shampoing sec, c'est vachement magique. Donc voilà, j'en ai pas là à vous présenter pour l'instant, j'en ai pas fini. Mais j'adore ça. Donc ma routine du jeudi, il me semble, c'est ces 2 shampoings. Enfin shampoing plus après shampoing de la gamme Timothée. Alors franchement, je ne suis pas fan du tout. Si vous me voyez regarder ailleurs, c'est parce qu'il y a ma fille qui fait un petit peu des bêtises. Je ne suis pas du tout fan, étant donné qu'en fait je trouve qu'ils ne sont pas, qui rendent pas les cheveux doux. Voilà, je suis pas du tout fan de cette gamme là Timothée. Étant plus jeune j'en avais testé une, il me semble blanche et verte, et j'avais beaucoup aimé. Mais celle-ci spéciale blonde, non du tout. Après c'est 0% parabène, mais voilà, c'est extrait blonde lumière, donc il y a le shampoing et le après shampoing. Mais je ne rachèterai pas. Voilà, ça fait déjà 2 fois, je crois que je vous l'avais déjà montré dans les produits terminés, parce que c'était vendu par lot de 2. Donc voilà, donc là c'est fini, enfin il me reste un petit peu d'après shampoing, mais sinon c'est fini. Fini avec un bébé, je vous le dis, c'est catastrophique. Donc concernant ma deuxième routine, ça va être celle-ci niveau cheveux. Donc le shampoing Garnier, c'est le shampoing ultra doux aux huiles d'argan et camélia. Vous voyez une petite main là. Et celui-ci franchement je l'aime énormément, il mousse bien, il rend les cheveux super doux je trouve, enfin vraiment j'aime beaucoup cette gamme. Il me semble qu'il m'en reste un parce que c'était vendu en lot de 2 aussi. Et ensuite cet après shampoing je l'aime énormément aussi, c'est Vitanove. Il y a sûrement des parabènes etc. C'est la marque Repère, il vaut pas cher, mais j'ai toujours aimé la marque Vitanove. Même depuis peu ils ont fait les nouvelles décolorations blond très très clair de chez eux pour 4 € et ça marche énormément. Et donc celle-ci c'est au beurre de karité, kératine, vitamine B5 et nourrit, répare et protège, et c'est vrai qu'il rend les cheveux très très doux, j'aime beaucoup l'utiliser. Ensuite on va continuer niveau cheveux. J'ai fini cette huile Mythic Owl, mon accent pourri. Donc c'est une huile nutritive tout type de cheveux, voilà, c'est de chez L'Oréal et je l'aime énormément. Elle coûte assez cher parce qu'il me semble qu'elle coûte 20 €, mais franchement ça faisait des années, en fait c'est la seule que j'ai achetée, ça faisait des années que je l'ai. Bon forcément je l'utilisais pas chaque semaine, mais voilà, j'essaye de l'utiliser une fois par semaine, mais bon des fois j'oublie. Et franchement l'odeur j'aime bien, et puis après je ne sais pas si je dois
Enfin, en fait, ça me permet, je pense, de ne pas avoir les cheveux si abîmés que ça, même si ils paraissent assez secs et tout, hein, ils le sont, mais en vrai, ils sont pas hyper abîmés par rapport à tout ce que je leur fais subir, les décolorations, etc. Franchement, ils sont juste un peu secs, mais voilà. Donc, je pense qu'avec les genres de soins après shampoing exprès pour les cheveux cassants, cheveux à réparer, je pense que c'est pas mal. Et ça, j'aime beaucoup l'odeur, et puis je trouve que ça les rend aussi un peu plus brillants. Toujours niveau cheveux, ça va être ce petit flacon, c'est de l'huile de ricin, donc ça je trouve ça en boutique du coiffeur et donc j'aime beaucoup m'appliquer, je mélange pas du tout avec de l'huile d'amande douce ou des fois je vais mettre l'huile d'amande douce en longueur et ça j'utilise que pour les racines et des fois je rajoute sur les pointes un petit peu, mais c'est vraiment en racines, on malaxe etc et je laisse poser pendant une bonne demi-heure. Et donc c'est très bien réputé pour faire pousser les cheveux et ça c'est vrai que ça a bien marché. Je m'en rends compte au niveau des racines par exemple, j'ai des nouveaux petits cheveux en plus et à force ça m'a fait des nouvelles mèches en fait. Mais voilà, je le fais ça une fois par semaine et c'est vraiment top. C'est un petit peu gras à utiliser mais j'adore. Ensuite on va passer au gel douche, donc j'ai fini ce Tahiti qui était vendu en lot de 2, donc c'est pareil j'en ai un autre qui est presque fini. Je sais pas si je vous le montrerai dans le prochain, certainement si j'oublie et que je vous le mets de côté. Mais du coup, il sent très bon, rien à dire, juste niveau composition qui est vraiment pas terrible, je crois qu'il est à 4 sur 20. Donc au final maintenant j'éviterai, voilà, mais c'était une promo et puis j'aime beaucoup les odeurs des savons qui sont chimiques on va dire. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est marqué rêver sous le soleil des tropiques. Voilà, ça sent un peu plus les fleurs tout simplement. Voilà, ça sent le propre et les fleurs. Ensuite niveau gel douche aussi j'ai fini, donc ça c'est rien que pour moi, hein, bien sûr, vous verrez le zoom à côté. Donc c'est de chez Corinne Defarm, ma toilette intime, douche, corps et intimité, mais je l'utilise pas pour le corps mais juste pour l'intimité. Depuis ma grossesse, en fin de grossesse et je sais pas, pendant 6 mois après accouchement, voire 1 an, non 6-8 mois, j'ai fait des petites infections, voilà, et c'est normal, après grossesse, on est un peu déréglé, les hormones c'est déréglé, etc. Donc voilà, c'est l'inconvénient et ça m'était jamais arrivé, mais depuis la grossesse, c'est vrai que j'en fais régulièrement. Donc du coup, j'utilise ça, ce qu'on m'a conseillé en pharmacie. Jamais j'utilisais un truc exprès pour l'intimité. Et là, j'y suis obligée, donc voilà, ça va beaucoup mieux depuis. Et celui-ci il est 95% d'origine naturelle, mais il a 12 ou 13 sur 20 sur l'application, mais j'ai pas trouvé de meilleur en grande surface, donc voilà. On va continuer donc avec ce qui est savon tout de même. Donc j'ai fini ce savon qui est de chez Yves Rocher, donc pour les mains, ça je mets ça dans la salle de bain parce que dans la cuisine, vu que j'ai pas une grande cuisine, je mets juste, vous le verrez après, mais un savon qui fait vaisselle et mains tout simplement. Et donc là pour la salle de bain j'ai fini le Yves Rocher que j'avais eu à Noël par mes beaux-parents, donc c'est le B des merveilles et il sentait très bon, il fait bien son job, rien à dire, j'aime beaucoup les gammes Yves Rocher. Ensuite j'ai également fini donc celui-ci, c'est framboise et pivoine, je prends toujours cette marque généralement mais maintenant je fais attention à prendre le spécial bio, mais ils font que à l'abricot malheureusement, mais il est très bien noté. Ma fille vous montre mon shampoing. Ensuite niveau vaisselle, comme je vous disais, j'utilise toujours celui-ci parce qu'il fait tout simplement 2 en 1, vaisselle plus main, donc ça m'évite d'avoir 2-3 produits dans ma cuisine. Donc voilà, j'utilise celui-ci, c'est pour peau sensible, même si j'ai pas la peau sensible, mais bon, c'est hypoallergénique et sans parfum, donc voilà, c'est vraiment top. Pour continuer, j'ai également fini ce déodorant Ushuaïa à l'orchidée, donc il sent très bon. Maintenant je prends plus que des déodorants en spray parce que pendant un temps niveau lycée etc je prenais que Abby, j'aimais beaucoup, voilà c'était pratique, ça évitait d'en mettre partout etc. Mais je trouve que l'odeur tient moins et que ça en plus c'est beaucoup plus pratique pour en remettre si jamais on en remet dans la journée. J'en ai un petit dans mon sac par exemple. Et c'est beaucoup plus pratique que de mettre une bille si on est un peu transpiré. Voilà, je trouve ça dégueu de remettre sa bille, voilà, niveau déo, donc sur notre aisselle. Donc au final, je prends plus qu'en spray. Donc là, c'est la marque Ushuaïa. Des fois, je prends les Manava qui sont très bien aussi. Je fais toujours attention maintenant à prendre sans sel d'aluminium, c'est très important. Et voilà, c'est marqué ingrédients d'origine naturelle, même s'il est pas terriblement bien noté sur mon application Clean Beauty. Vous allez me dire, elle est pénible avec son application, mais oui, j'essaie de faire un petit peu attention, même si à vrai dire, pour moi, je m'en fiche, à part pour les sels d'aluminium, etc. niveau déo.
Mais franchement pour moi je m'en fiche un petit peu, j'ai toujours jamais fait attention. Mais là en fait je me force à faire attention légèrement pour moi, pour en fait m'habituer plus tard quand j'aurai plusieurs enfants, etc. et qui seront plus grands, pour tout simplement qu'ils mangent comme nous et que ce soit assez sain, au niveau produits à utiliser, que ce soit du coup assez sain. Mais sinon là pour bébé je fais vachement attention, même s'il y a des fois franchement je fais pas 100% attention, je dois même pas faire à moitié attention, mais j'essaye quand même un minimum, donc voilà. Ensuite on va passer au dentifrice et après on finira au maquillage. Donc j'ai fini ce dentifrice Signal Rose, donc c'est le soin gencive, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'odeur et je n'utilise plus que celui-ci parce que tout simplement les Oral-B, surtout je crois celui-ci c'est le moins cher, il est à 1,66€ parce que les autres ils sont vite à 2,80€, donc c'est le Pro Expert, voilà. Et donc ça en fait mon chéri il adore, mais moi je le trouve beaucoup trop fort en fait. Moi j'aime bien la menthe, mais je trouve que souvent je reste longtemps avec ma brosse à dents dans la bouche et sans bouger ou tout ça, je fais autre chose et du coup ça m'arrache la gencive, les gencives derrière. Ensuite donc niveau maquillage, j'ai fini ce fond de teint de chez Revlon. Il est vraiment très très bien, c'est le 180, c'est la teinte beige sablé, c'est le Color Stay de chez Revlon. Donc on le trouve en grande surface, donc c'est top. Et j'aime beaucoup, c'est à pompe comme ça, un petit flacon. Et voilà, donc c'est censé tenir 24 heures. Il tient vraiment très très bien, il couvre bien, il fait bien son job. La teinte est parfaite pour moi. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. En revanche, d'habitude, j'utilisais que des Yves Rocher. Si vous me suivez depuis avant ma grossesse, etc., que je faisais pas mal de tutos maquillage, j'utilisais beaucoup les fonds de teint de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Il y a 2 gammes différentes que j'adore. Mais voilà, je commande plus trop chez Yves Rocher et puis là c'est beaucoup plus pratique pour trouver ça. Donc en grande surface chez Leclerc il existe, mais ça je le prends quand c'est en réduction parce que sinon il vaut 13 ou 14€. Donc généralement ils font de temps en temps des réductions à moins 50% ou moins 30%. Et donc c'est là que je le prends et je l'aime beaucoup. Actuellement j'en ai un autre que je ne connaissais pas du tout, c'est une marque bio, c'est un plus petit et pas en flacon comme ça, mais qui a l'air pas mal, donc je vous en reparlerai prochainement, mais je sais pas du tout où il vient, faut que je demande à ma belle-mère, c'est elle qui me l'avait acheté. Donc voilà, du coup, c'est vrai, il faut que j'en rachète un, mais j'ai envie de tester celui de chez Action, donc on verra, pour je crois 1€, donc je vous ferai des crash tests peut-être, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, un autre maquillage que j'ai fini, donc j'ai presque fini une poudre, mais pour l'instant je l'ai laissé dans la salle de bain, voilà. Mais sinon, de chez Kiko, je n'ai pas fini ça parce que tout simplement ça fait des années que c'est ouvert. Voilà, normalement ça se garde 18 mois. Tous les maquillages, ça ne me fait rien si c'est plus de 18 mois. Généralement tu les gardes 2 ans, des fois ça se finit pas au bout de 18 mois. Mais là, donc ça fait des années que je l'ai, parce que ma fille va avoir 18 mois et ça je l'avais encore longtemps avant qu'elle naisse et avant que je sois enceinte. Donc ça doit faire 3 ans, voire plus. Je ne m'en sers jamais, donc je vous ai pas dit ce que c'était. C'est une poudre libre, invisible. Donc voilà, c'est pour matifier en fait. Je crois qu'on met ça après notre fond de teint et la poudre aussi, il me semble. Et en fait, j'en suis jamais servi. C'est pas le genre de maquillage que je me sers. Et j'ai toujours trouvé en plus qu'elle puait et que ça en mettait partout parce que je vais vous montrer. Donc là, ça me fait une petite... L'odeur, c'est atroce. Ça nous fait en fait une petite éponge et après vous ouvrez. Hop, ça vous fait, je sais pas si vous voyez, il y a plein de poudre qui volent, donc j'ai horreur de ça. Donc voilà, plein de poudre comme ça, vous trempez l'éponge dedans et vous en mettez partout sur vous. En faisant attention de ne pas être trop blanche. Après j'ai estompé avec un autre pinceau. Et donc ça matifie bien, ça fait bien son job, mais l'odeur je n'ai jamais aimé. Et là je m'en suis resservie il y a quoi? Il y a 3 jours pour voir un petit peu. Et pour finir le produit tout simplement, l'odeur c'est pas, ça pue pas en plus, enfin plus qu'avant, ça a toujours pué. Mais je ne sais pas, ça m'a fait plein de petits boutons. Je suppose que c'est ça parce que j'ai testé aussi un nouveau fond de teint mais qui est bio, donc logiquement moi j'ai pas de soucis sur les produits. Mais vu que lui ça fait au moins 3 ans que je l'ai, je pense que c'est ça parce que le fond de teint je l'avais déjà testé un jour avant. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment ce produit là qui m'a fait avoir pas mal, bon là j'ai du fond de teint, mais pas mal de petits boutons rouges. J'ai eu pas mal sur le front alors que j'ai jamais de boutons. Je vais avoir 3 boutons, 3 gros boutons qui vont être gênants, mais j'ai jamais eu beaucoup d'acné. Là ça me faisait pas mal de petits boutons rouges.
Donc je pense que c'est ça, et ça je ne vous le conseillerais pas. À part si vous aimez bien ce genre de poudre, voilà, mais c'est vrai que moi j'en utilise jamais. Mais bon, de toute façon elle pue, dès le début que je l'ai acheté, ça m'avait marqué parce que c'est peut-être pour ça que j'utilisais encore moins. Et surtout parce que ça vole de partout quand on l'ouvre, donc je trouve ça nul. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, si vous voulez voir d'autres catégories du genre. Aussi les routines, dites-moi en commentaire quelles sont vos routines spéciales cheveux du moment. Je vous ferai dans les vidéos terminées en fait, je vous ferai mes prochaines routines aussi certainement. Donc voilà, parce qu'actuellement, comme vous avez vu dans un haul et spécial ma vidéo cheveux blonds, si vous l'avez vu, j'ai donc un autre shampoing pour blond. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires face caméra, parce qu'en ce moment j'ai envie de plus tourner face caméra et un petit peu moins de vlogs, parce que ces derniers temps j'ai fait pas mal de vlogs, donc j'ai un petit peu envie de stopper sur ma vie personnelle un petit peu, vous me comprendrez. Mais de toute façon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Snapchat, je raconte tout. Voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo tous les lundis, mercredis et samedis midi. Gros bisous.